Aujourd'hui, les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est pas tes parents, tes amis ou quoi que ce soit. Non, aujourd'hui, les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est tes youtubeurs préférés. Bonjour à tous, c'est Léopold. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et c'est vrai, c'est prouvé dans des études. Par exemple, sur l'obésité, on remarque que les personnes qui ont dans leur entourage beaucoup d'obèses ont beaucoup plus de chances de devenir obèses eux-mêmes. Pareil, on a plus de chances d'être sérieux à l'école si on a beaucoup de gens sérieux autour de soi. Et on a beaucoup plus de chances d'être musclé si on est entouré de go muscu parmi ses amis. Et ça marche pour à peu près tout. Seulement ça c'était très vrai il y a quelques années, dans un monde sans internet. Dans un monde où les gens que tu regardes, les gens que tu écoutes et les gens qui t'intéressent, c'est des gens que tu fréquentes et à qui tu parles dans la vie de tous les jours. Et ça du coup c'est plus vraiment vrai, ou en tout cas si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de grandes chances pour que ça ne soit plus vrai pour toi. Aujourd'hui les personnes que tu regardes, que tu écoutes le plus, à qui tu portes le plus d'attention, c'est tes vidéastes préférés. En termes de temps passé, d'écoute et de concentration, les gens qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des gens, en fait ils sont plus la moyenne des 5 personnes qui suivent le plus sur ces mêmes réseaux. Récemment j'ai fait une vidéo qui critiquait un peu le fait de regarder beaucoup de vidéos de développement personnel, simplement parce que je disais que c'était très difficile de retenir et d'intérioriser l'information. Mais j'ai aussi dit que faire ça, ça avait un avantage caché. Cet avantage caché, c'est celui-là. Si vous écoutez beaucoup d'informations de ce type, que vous regardez des vidéastes qui vous inspirent sur des sujets qui vous passionnent, vous allez peut-être pas retenir toute l'information qu'ils vous donnent, mais au moins vous allez vous imprégner de leur caractère, leur manière de penser, et s'ils sont doués, ils vont même réussir à vous transmettre leur passion et leur savoir. En fait, on sous-estime beaucoup trop l'influence que les autres ont sur nous, on sous-estime beaucoup trop à quel point on peut changer juste grâce à ce qu'on regarde et à l'environnement dans lequel on évolue. Si vous regardez beaucoup Thibaut InShape, il y a de grandes chances que vous vouliez faire de la muscu. Si vous regardez beaucoup le chef Otaku, il y a de grandes chances que vous vouliez lire des mangas. Et au-delà de ça, vous l'avez sûrement déjà remarqué, et notamment chez les personnes très jeunes qui se mettent à parler de la même manière que leur youtubeur préféré. L'homme agit toujours par mimétisme, il apprend des autres. C'est une véritable éponge à apprendre des comportements sociaux. Et voilà où je veux en venir, en fait ça c'est vraiment un pouvoir génial. Aujourd'hui vous pouvez être absolument qui vous voulez, en fonction de qui vous allez décider de regarder, de lire, etc. Et en fait vous pouvez vraiment vous faire un lavage de cerveau. Du coup quand je me suis rendu compte de ça il y a quelques mois, j'ai décidé que j'allais faire une expérience. Personnellement je suis moi-même beaucoup de vidéastes, beaucoup de youtubeurs qui parlent de développement personnel, de livres, de philosophie, etc. Et du coup pour tester ce que je pensais, j'ai décidé d'aller à l'antipode. J'ai totalement arrêté de regarder ces chaînes-là et je me suis mis à regarder du gaming. Il faut savoir qu'avant je jouais beaucoup aux jeux vidéo, c'est un truc que j'ai totalement arrêté, mais à l'époque il y a un jeu que je détestais par-dessus tout, auquel je n'aimais pas du tout jouer, et ce jeu c'était League of Legends. Je détestais vraiment ça, et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder en masse des youtubeurs que je trouvais qui avaient une personnalité sympa, mais qui jouaient à League of Legends. Ces vidéos qui ne m'intéressaient pas a priori, et bien à force de les écouter de manière distraite tous les jours, à force de les trouver marrantes, etc., fatalement je me suis mis à avoir envie de jouer à League of Legends. C'était presque mathématique, et même si ce changement au final il était assez naturel, il était aussi très effrayant, parce que d'un autre côté, j'avais plus tant envie que ça de lire, j'avais plus tant envie que ça de faire des vidéos, j'avais plus tant envie que ça de faire du sport. Je le faisais toujours par habitude, mais moins, j'en avais moins l'envie. J'avais plus envie de jouer à League of Legends. Et moi ça m'a fait ça au bout d'une petite semaine, même pas, c'était vraiment très rapide. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une partie. Eh bien je détestais toujours autant League of Legends, je détestais toujours autant ce jeu. Mais malgré le fait que je détestais ça, à chaque fois que je re-regardais ces vidéos-là, j'avais toujours l'envie d'y jouer qui revenait, je trouvais le jeu intéressant, même si irrémédiablement, à chaque fois que je lançais une partie, je passais plutôt un mauvais moment. Bon du coup après j'ai arrêté de regarder ces chaînes-là et je suis revenu aux anciennes chaînes que je regardais, et mes passions sont assez rapidement revenues, et je me sentais bien mieux comme ça d'ailleurs. Cependant ça montre à quel point cet effet-là il est puissant. Si aujourd'hui vous voulez changer vos habitudes, lavez-vous le cerveau, allez voir des personnes qui vous parlent, des personnes qui vous inspirent, des personnes qui sont des modèles, et arrêtez totalement de regarder les personnes qui semblent vous attirer dans un sens qui ne vous convient pas. En fait, il faut carrément faire de la propagande à son cerveau, faire en sorte que son attention soit uniquement dirigée vers ce que vous lui mettez sous le nez, et ensuite il n'y a plus qu'à observer avec amusement les changements sur vos envies. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc là chez moi il est très tôt, il est 6h, j'ai commencé à tourner il y a un peu plus de temps, donc j'espère que ma fatigue se verra pas trop dans la vidéo. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, tu peux mettre des pouces bleus, tu peux t'abonner, tu peux mettre des commentaires, et tu peux partager la vidéo aussi si tu veux. Donc voilà, et en attendant je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.